Salut les voyageurs! Vous planifiez un voyage en Asie du Sud-Est? Une question revient souvent. Quel est le meilleur moyen de payer? Faut-il avoir du liquide, utiliser des cartes de crédit ou se fier aux distributeurs automatiques? Et pour ce qui est du change, vaut-il mieux apporter de l'argent de chez soi ou le changer sur place pour obtenir le meilleur taux? Regardez cette vidéo pour obtenir des informations précieuses et des conseils pratiques sur les paiements afin de voyager en toute confiance. Si vous avez l'habitude de payer par carte partout, vous pourriez être surpris. Bien que certains endroits acceptent les cartes de crédit, beaucoup dépendent encore de l'argent liquide. C'est pourquoi nous décortiquons le fonctionnement des paiements dans 8 pays populaires d'Asie du Sud-Est, afin que vous puissiez éviter ces moments gênants où l'on vous dit « Oups, on ne prend pas la carte ». Pouvez-vous utiliser des cartes de crédit partout ou l'argent liquide est-il encore roi? Nous allons passer en revue chaque pays, en indiquant où les cartes fonctionnent, quand l'argent liquide est essentiel, les meilleurs moyens de changer de l'argent et les frais cachés à surveiller. Allons-y. Singapour se distingue comme la nation la plus dématérialisée d'Asie du Sud-Est, où les cartes de crédit sont largement acceptées dans divers établissements. Les cartes de crédit peuvent être utilisées dans presque tous les types d'entreprises, des centres de colporteurs aux centres commerciaux, et même pour les transports publics. Bien que l'argent liquide soit rarement nécessaire, il est conseillé d'en avoir sur soi pour les petits vendeurs ou les services de taxi. Les limitations sont minimes. Quelques établissements peuvent imposer un montant minimum de dépenses pour les transactions par carte de crédit. Mais dans l'ensemble, le pays est très accommodant pour les utilisateurs de cartes. À Singapour, il faut prévoir des frais de distributeur automatique pouvant atteindre $6 américains pour les retraits auprès des banques locales. Tournons maintenant notre attention vers la Malaisie, reconnue comme l'un des pays d'Asie du Sud-Est les plus accessibles pour les transactions sans numéraire. Les cartes de crédit sont largement acceptées, des centres commerciaux de Kuala Lumpur aux hôtels de Penang, et même dans certains stands de colporteurs locaux. Bien que l'argent liquide reste nécessaire pour acheter de la nourriture de rue, en général, l'utilisation d'une carte de crédit pour les paiements est assez pratique. Il y a quelques limitations à considérer. Certains établissements peuvent imposer un montant minimum de dépenses pour l'utilisation des cartes de crédit. Cependant, l'acceptation globale des cartes de crédit est assez élevée. Et les banques malaisiennes n'imposent généralement pas de frais aux utilisateurs étrangers pour les retraits aux distributeurs automatiques. Si un distributeur automatique facture un supplément, vous en serez informé avant de finaliser la transaction. La Thaïlande, souvent appelée le pays du sourire, est célèbre pour ses plages magnifiques, sa cuisine délicieuse et son riche patrimoine culturel. Cependant, en ce qui concerne les méthodes de paiement, la situation pour les cartes de crédit n'est peut-être pas aussi favorable. Alors que ce paradis tropical repose principalement sur les transactions en espèces, l'acceptation des cartes de crédit augmente progressivement, en particulier dans les zones urbaines. Les cartes de crédit sont en effet acceptées dans les hôtels, les centres commerciaux et les restaurants haut de gamme des villes comme Bangkok et Phuket. Cependant, lorsqu'on s'aventure dans les marchés de nourriture de rue ou chez les vendeurs locaux, il ne faut pas s'attendre à pouvoir utiliser une carte de crédit. L'argent liquide reste essentiel. Les tuk-tuk, les vendeurs de rue et la plupart des petites entreprises effectuent principalement leurs transactions en espèces. Il est important de noter que de nombreux établissements imposent un supplément de 2 à 3% sur les transactions par carte de crédit. Il est donc conseillé de garder cela à l'esprit. Si les magasins 7-Eleven acceptent les cartes de crédit, un achat minimum de 200 bahts thaïlandais, environ $6 américains, est requis. De plus, le retrait d'espèces à un distributeur automatique entraîne des frais de 220 bahts thaïlandais, environ $6,50 par transaction. Il est donc prudent de retirer des sommes plus importantes lorsque cela est nécessaire. L'Indonésie est un pays où les cartes de crédit sont utiles dans les villes, mais l'argent liquide est encore essentiel pour les endroits locaux. Cartes de crédit, vous les trouverez acceptées dans les hôtels, les restaurants et les grandes entreprises dans des endroits comme Jakarta et Bali. Cependant, une fois que vous vous aventurez hors des sentiers battus, l'argent liquide est le mode de paiement préféré.
Argent liquide. Pour les marchés locaux, la nourriture de rue et les petits transports comme les OJEC, mototaxis, il est préférable d'avoir de l'argent liquide sur soi. Limitation. Certains endroits peuvent facturer un supplément de 3 à 5% pour les paiements par carte de crédit. La bonne nouvelle est que la plupart des distributeurs automatiques appartenant à des banques en Indonésie ne facturent pas de frais d'accès ou de supplément. Que vous utilisiez une carte internationale ou une carte liée à un compte bancaire indonésien. Ce qui change. Les portefeuilles mobiles comme GoPay et OVO gagnent en popularité, mais c'est toujours une bonne idée d'avoir de l'argent liquide sur soi pour les petits achats. Intéressons-nous maintenant aux Philippines. Le paysage financier ici présente un mélange de pratiques traditionnelles et modernes. Tandis que les cartes de crédit sont de plus en plus acceptées, l'argent liquide reste essentiel aux transactions quotidiennes. Les cartes de crédit sont couramment utilisées dans les grands centres urbains tels que Manille et Cebu, en particulier dans les centres commerciaux, les hôtels et les restaurants haut de gamme. Néanmoins, de nombreuses petites entreprises locales n'acceptent pas les paiements par carte, ce qui nécessite d'avoir de l'argent liquide sur soi. L'argent liquide est essentiel pour de nombreux services, notamment les taxis locaux, les jeepneys, les vendeurs ambulants et les petits restaurants. N'oubliez pas que de nombreux établissements ajoutent un supplément de 2 à 3% sur les transactions par carte de crédit. De plus, les frais de retrait aux distributeurs automatiques varient d'une banque à l'autre, la plupart facturant 250 pesos philippins, environ 4,50 $ par transaction. Le Vietnam reste une économie principalement basée sur les espèces. Dans les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, les cartes de crédit sont acceptées à certains endroits. Mais pour la plupart des transactions, l'argent liquide est toujours la norme. Carte de crédit acceptée dans les hôtels haut de gamme, les restaurants internationaux et certaines attractions touristiques, mais de nombreuses petites entreprises locales ne prennent pas les cartes. Argent liquide, essentiel pour la nourriture de rue, les magasins locaux, les taxis et les achats quotidiens. Limitation. Les paiements par carte de crédit entraînent généralement des frais de 3 à 4%. Les frais de retrait aux distributeurs automatiques varient de 0 à 66 000 dong vietnamiens, jusqu'à près de 3 $ américains par transaction. Pour éviter les frais de conversion de devises inutiles, sélectionnez toujours « Refuser la conversion » lorsque vous utilisez un distributeur automatique. Ce qui change ? Les plateformes de paiement numérique comme Momo et Zalopay deviennent de plus en plus populaires, mais l'argent liquide reste roi au Vietnam. Parlons maintenant du Cambodge. L'économie reste principalement axée sur les espèces. Cependant, certains établissements acceptent les cartes de crédit. Les cartes de crédit sont généralement acceptées dans les hébergements touristiques, les restaurants et les grandes entreprises de Phnom Penh et de Siem Reap. Néanmoins, de nombreux marchés locaux et petites entreprises ne facilitent pas les transactions par carte. L'argent liquide est essentiel pour acheter de la nourriture de rue, utiliser les tuk-tuk et faire des achats chez les petits détaillants. Il est important de noter que les transactions par carte de crédit entraînent généralement un supplément de 3 à 4%. De plus, les frais de retrait aux distributeurs automatiques sont relativement élevés, allant de 4 $ US à 10 $ US, 5 $ US étant les frais les plus fréquemment rencontrés par transaction. Abordons enfin le Laos. Bien que les cartes de crédit fassent progressivement leur apparition dans les villes, l'argent liquide est encore largement utilisé dans ce pays. Avez-vous une carte de crédit ? Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels haut de gamme, les magasins destinés aux touristes et les restaurants de Vientiane et de Luang Prabang. Cependant, elles sont fréquemment rejetées par les marchés locaux, les vendeurs ambulants et les petits établissements. Argent ? La majorité des transactions nécessiteront de l'argent liquide, car la cuisine locale, les tuk-tuk et les transports dans tout le pays en dépendent. Limitation. Un supplément de 3 à 5% est fréquemment appliqué au paiement par carte de crédit. De plus, chaque retrait aux distributeurs automatiques peut entraîner des frais d'environ 2 $ américains. Ce qui change ? L'argent liquide reste le mode de paiement le plus courant pour les transactions quotidiennes, bien que les paiements numériques deviennent progressivement plus populaires, en particulier avec les portefeuilles mobiles locaux comme l'AOT Pay.
Avant de conclure, voici quelques conseils de pro à garder à l'esprit. Gérer son argent en Asie du Sud-Est nécessite un équilibre entre les cartes de crédit, l'argent liquide et des stratégies de change intelligentes. Alors que les cartes de crédit sont acceptées dans les villes, de nombreux vendeurs ambulants et marchés locaux préfèrent encore l'argent liquide. Visa et Mastercard sont les plus largement utilisés, mais c'est toujours une bonne idée d'avoir de l'argent liquide sur soi. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les distributeurs automatiques sont courants, mais peuvent entraîner des frais élevés. Pour économiser de l'argent, utilisez les distributeurs automatiques des banques pour des raisons de sécurité, retirez des montants plus importants en une seule fois et envisagez des cartes sans frais comme Charles Schwab, Revolut ou Wise. Vous pouvez également utiliser l'application ATM FeeSaver pour trouver des distributeurs avec des frais faibles ou nuls. Pour le change, les taux locaux sont généralement meilleurs que chez vous. Évitez les bureaux de change des aéroports, à l'exception de Superrish en Thaïlande, qui offre certains des meilleurs taux. Vous trouverez Superrish au niveau inférieur de l'aéroport. Sinon, utilisez les bureaux de change locaux dans les marchés ou les centres commerciaux. Vérifiez toujours les taux en direct avec l'application X Currency Conversion et apportez des dollars américains, des euros ou des livres sterling en bon état pour obtenir le meilleur taux de change. Lorsque vous utilisez des distributeurs automatiques, assurez-vous de sélectionner l'option « Refuser la conversion » ou « Sans conversion » pour éviter des frais supplémentaires. Comptez toujours votre argent avant de quitter les guichets de change. Ayez sur vous des petites coupures et des pièces pour les dépenses quotidiennes et familiarisez-vous avec les billets de grande valeur pour éviter de surpayer. Et voilà pour les tendances en matière de paiement en Asie du Sud-Est. Si vous avez des conseils à partager, laissez-les dans les commentaires. Nous aimerions vous lire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour plus de contenu captivant. Explorez notre chaîne pour un large éventail de vidéos passionnantes. Si vous avez aimé celle-ci, aimez, partagez et abonnez-vous à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.